C'est un voilà, donc j'ai mis Disney parce que, c'est pour représenter plusieurs personnages. Parce que dans les Disney, vous savez très bien, il y a plusieurs personnages, avec différents caractères. Donc c'est exactement les objections, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes, différentes et variées et il faut s'adapter à chaque situation. Donc, savoir répondre aux objections. J'avais déjà fait un zoom, sur ça, il y a quasiment quelques mois, plus de 5 mois, je crois, un truc comme ça. C'était vraiment au tout début et il y a plein de choses que j'ai modifiées. Je me suis rendu compte qu'il faut s'adapter vraiment à chaque situation. Il faut s'adapter aussi au moment, en fait, parce qu'il y a plein d'objections qu'on peut traiter au moment présent. Par exemple, pour la retraite, la loi qui est passée là pour les 64 ans là, tout ça, avant, c'était pas d'actualité. Et de plus en plus d'objections, ressortent, hein, au fur et à mesure, des gens qui sont sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes se font arnaquer. Du coup, les gens, ils sont de plus en plus, stricts pour les réponses et pour, les propositions. Donc voilà, je vais vous montrer comment répondre à tout ça. Donc, c'est quoi une objection? Un objection, une objection, un objection, une objection? Désolée, hein. C'est un objection ou une objection? Une objection, je crois, non? Je regarde dans le chat. C'est une, hein? Bon, alors du coup, c'est quoi? OK, c'est une. Alors, du coup, c'est quoi? C'est un avis, un argument, un point de vue que l'on met en avant pour s'opposer à une proposition, une affirmation. Donc comment donc ne pas se mettre à la place des gens, ça j'arrête pas de vous le dire, hein. Ne vous mettez vraiment pas à la place des gens, ne pas juger. Chacun est différent, chacun a vécu, une vie différente. Soyez bienveillants et respectez la personne. Mettez vraiment pour traiter les objections, il faut vraiment se mettre son ego de côté. Parce que, du coup, il ne faut pas le prendre personnellement si les gens ne vous répondent pas. Si les gens vous disent: «Non, oui, non», et qui sont vraiment très froids. Vous ne savez pas comment ils sont dans la vraie vie, les gens. Le téléphone, on peut faire croire ce qu'on veut, hein, sur le téléphone, hein. Même quand vous ne mettez pas un smiley, et que vous mettez un point, on a l'impression que vous êtes strict et que vous êtes renfermé alors que c'est une ponctuation. Mais, du coup, ne le prenez pas personnellement si les gens vous répondent comme ça. Quand même rester en contact avec les gens et surtout, respecter vraiment les gens. C'est important de respecter les gens et de respecter l'avis de chacun et ne jugez surtout pas. Alors, donc je n'ai pas le temps, ça c'est le truc qui revient le plus souvent, les gens qui disent ça. Je vous ai créé un dossier, avec les filles, on vous avait au début, attendez, je vais vous montrer. Oh là, pourquoi il fait pas? Voilà, dans le board, regardez, vous allez kiffer. Vous avez tous le board Team Vega, on est d'accord, hein? Et en fait, quand vous allez dans le board Team Vega, regardez tous ici parce qu'il faut vraiment que vous regardiez. Alors, vous avez le board Team Vega. Donc, dans le board Team Vega, vous avez le dossier MP3 présentation d'activité. Vous rentrez dedans et là, vous avez le dossier objection. J'ai passé quasiment tout mon après-midi à le re-customiser et à vous mettre les ponctuations, les virgules, les points, les smileys, tout ça pour vous préparer un truc propre. Alors, du coup, vous avez vraiment tout là. Donc, le premier slide, c'est pas le temps. Donc là, vous avez directement le texte que vous pouvez envoyer aux gens, heu, qui n'ont pas le temps. Vous voyez? On vous a déjà tout préparé, hein. Tout est déjà préparé, hein. Pas d'argent, Boursorama, je vais vous parler tout après. Pas de réseau, donc je connais personne. J'ai peur, combien tu touches toi? On le dit des fois, hein, ça. Tout ça, en fait, on va déjà tout préparer, donc tout est déjà préparé et vous avez déjà tout entre les mains. Donc dans le dossier, MP3, présentation d'activité, vous avez le dossier objection et là, vous avez vraiment tout entre les mains. Voilà. Donc moi, en fur et à mesure, j'ai mis, hein, les slides. Là, du coup, on est au premier, donc je n'ai pas le temps. Utilisez la compassion, racontez-lui votre histoire. Vous, comment vous arrivez à trouver le temps pour faire cette activité-là? Vraiment, c'est important de raconter votre vie à vous et pour que la personne, elle se projette, elle se dit: «Bon, bah, si, Sylvie, si William, si, Élodie, si, voilà, un tel ou telle personne ont ce temps-là, moi aussi j'ai la capacité d'avoir ce temps-là». Parlez de vous. On a tous des vies chargées, il faut dire. On vit tous à 100 à l'heure et que c'est un complément de revenu. C'est pas pour, remplacer le boulot qu'ils ont déjà ou pour rajouter du boulot, c'est pour compléter. Donc, il faut vraiment jouer sur les mots, hein. Important de jouer sur les mots. On passe tous 1 heure à 2 heures sur notre téléphone.
donc on utilise tous ce temps-là pour être sur notre téléphone. On passe en moyenne 27 ans, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais vous savez qu'on passe en moyenne 27 ans de notre vie sur notre téléphone. Donc, vous disiez ça à la personne, vous disiez autant utiliser ce temps-là intelligemment pour se générer de l'argent grâce à son téléphone. Et leur dire aussi qu'on a des formations qui nous aident à nous organiser. C'est une activité compatible avec tout type de profil. Beaucoup de mères au foyer, de salariés, d'étudiantes font cette activité-là. Et vraiment, c'est un complément de revenus. Donc là, je vous ai marqué directement, moi, les exemples. Vous pouvez donner des exemples, hein. Sonia, vous savez très bien, vous la connaissez tous, hein. Et elle a 4 enfants, elle est enseignante elle était enseignante à 100 quand elle est montée ambassadrice. Moi, par exemple, vous connaissez tous mon histoire aussi, hein. J'étais à 100 dans le salarial, je faisais plus de 70 heures par semaine, responsable sur 7 restaurants et je suis montée 3 stars. 0 excuse. Et en gros, vous pouvez dire, bon, il y a des personnes comme ça, vous pouvez aussi utiliser notre histoire et en complétant avec votre histoire pour donner des exemples. Donc, utilisez vraiment les gens qui sont autour de vous et leurs témoignages. Là, donc c'est important de savoir communiquer. Donc, si la personne elle vous dit, voilà, vous lui dites ça, hein, si je réussis à te en gros, vous pouvez utiliser ces termes-là. Si je réussis à te trouver du temps dans ta semaine, aurais-tu envie d'en savoir plus? Voilà, vous pouvez tourner ces phrases-là de ce style-là. Serais-tu prêt à échanger un peu de ton temps contre un revenu fixe à vie? Vous voyez la manière d'utiliser les mots? La puissance d'utiliser les mots, c'est important. Je n'ai pas le temps. Vous mettez entre guillemets, je n'ai pas le temps. Aimerais-tu ne jamais plus avoir à dire cela? Donc, c'est la raison pour laquelle je veux te présenter mon activité. Donc, prenez note, hein. Vraiment, c'est tellement simple de finalement dévier en fait le dire des gens à partir du moment où vous utilisez les bons mots. Et là, du coup, je vous ai mis le petit slide ici. Voilà. Je comprends ta crainte, hein, et vous pouvez utiliser ça. Et moi, j'ai mis de mon histoire. De plus, nous avons une personne qui est à plus de 70 heures par semaine dans 7 restaurants, responsable de service. Au début, elle a enchaîné les études de master de psychologie et en même temps, et maintenant, pardon, elle est montée 3 stars. Donc, revenu fixe, nanana. Et là, j'ai mis une petite partie d'histoire. Après, j'ai mis, sachant qu'on passe tous 1 heure à 2 heures en moyenne sur notre téléphone, 27 ans de notre vie. Du coup, autant se servir de ce temps-là intelligemment pour se générer un revenu. Et là, vous vous dites aussi, mes partenaires qui bossent me disaient aussi ça avant de se lancer. Elle exerce encore et ne pensait pas avoir le temps. Mais finalement, se sont rendus compte qu'elle pouvait aménager, nanana. Et ça, voilà, il est là le slide. Donc, vous pouvez envoyer ce style de message aux gens qui vous disent qu'ils n'ont pas le temps. Donc, tout est entre vos mains, hein. Tout est entre vos mains. Ensuite, vous avez l'autre. Vous avez ça aussi, c'est un truc vraiment, je n'ai pas d'argent. Ça, c'est le truc qui revient constamment à chaque fois, les gens qui vous disent ça: «Je n'ai pas d'argent». Je n'ai pas d'argent, on n'a tous pas d'argent, on est tous dans la galère financière et justement, on se lance dans cette activité-là parce qu'on n'a pas d'argent. Il faut vraiment leur dire ça de cette manière-là, se montrer compréhensive, de dire tout le temps: «Je comprends parfaitement» et être patient. Il ne faut pas que ça vous saoule. Des fois, j'entends des vocaux, on sent que vous êtes saoulés. Des fois, vous envoyez des vocaux aux gens, faites attention à comment vous parlez et j'ai déjà entendu plusieurs fois dans des MP3 où j'étais dans des MP3, des personnes, mais ça se voit trop que vous êtes saoulés, quoi. Vous êtes là, «Ouais, bah, du coup, tu sais, moi aussi, hein, j'avais pas forcément le temps, mais du coup, ouais, ça me saoule aussi, en fait, que tu aies pas le temps, mais franchement, tu me fais perdre mon temps, quoi». On dirait que ça veut dire ça, en fait. Donc faites attention à comment vous parlez des fois. Moi, je suis choquée des fois comment vous envoyez des trucs. Je suis là: «Mais moi, si on m'aurait parlé comme ça, j'aurais quitté carrément la conversation, quoi». Montrer que cette opportunité n'est pas une dépense, mais un investissement qui lui permettra d'avoir une liberté financière et géographique qui va durer sur le temps. Vous devez jouer sur le temps. Mettez en avant, par exemple, Guy, Tyler. Guy Tyler, il a fait quoi? Enfin, il est décédé et voilà, il est monté ambassadeur alors qu'il est au ciel. Ça, vous pouvez dire en termes de patrimoine, vous pouvez dire, voilà, où tu peux laisser aussi un patrimoine à tes enfants sur le long terme. Jouer sur le temps. Les gens, en fait, ils pensent que c'est dépenser de l'argent maintenant, mais ils sont tellement, le jour J, le jour maintenant, aujourd'hui, c'est maintenant, que sur le long terme, ils ne voient pas l'investissement qu'ils font. Donc il faut vraiment tourner les phrases comme ça. Montrer tous les avantages. Donc c'est un business clé en main
qui font ça sur leur téléphone. Du coup, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de local à louer ou à payer, pas de frais de déplacement, donc ils n'ont pas d'essence à payer, pas de risque, pas de stress et ils travaillent d'où ils veulent, quand ils veulent, à quel moment qu'ils veulent, en fonction de leur disponibilité. Donc faire comprendre que ces gains vont dépendre de son investissement. En gros, c'est vraiment important de vraiment jouer sur les bons termes et les bons mots, et adapter au discours à chaque fois à la personne. C'est pour ça qu'on vous dit de créer du lien avant, parce que plus vous allez avoir des éléments sur la vie des gens et plus vous allez réussir à tourner à bien tourner et à répondre aux objections. Parce qu'en fait, quand vous débarquez dans une conversation et que vous ne connaissez pas la personne, si vous ne savez pas qu'elle a des enfants, si vous ne savez pas qu'elle travaille dans le salarial, si vous ne savez pas qu'elle est je ne sais pas moi, du matin jusqu'au soir, au boulot, en fait, vous n'arriverez pas à convaincre les gens. Plus vous allez avoir des éléments sur les personnes et plus vous allez réussir à traiter les objections. Si vous n'avez pas suffisamment d'éléments sur les personnes, bah, malheureusement, vous n'allez pas réussir à convaincre les gens et à adapter votre discours en fonction des gens. Ça, ça c'est dans le slide, dans le board. Du coup, quand je mets savoir communiquer, c'est que j'ai fait du copier-coller sur le board. Donc là, la personne elle vous dit: «Je n'ai pas d'argent». Donc je n'ai pas d'argent, elle vous dit ça. «Aimerais-tu ne plus jamais avoir à dire cela? C'est la raison pour laquelle je te présente cette activité». Voilà. Tout simplement, c'est tellement simple de dire ce genre de choses à la personne. Quand elle vous dit qu'elle a pas d'argent, vous dites ça. Vous dites: «Bah, justement, c'est pour que tu n'aies plus à dire ça. Je n'ai pas d'argent». Justement, on ne se lance pas dans cette activité-là parce qu'on peut et qu'on est riche. On se lance dans cette activité-là pour ne plus avoir cet argument-là de: «Je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent». Connais-tu quelqu'un qui a ouvert sa propre entreprise avec si peu de fonds d'investissement? 50 €, c'est rien pour monter un business clé en main. Il faut que vous le voyez ça comme ça. Ouais, vous pouvez dire aussi, par exemple, moi, vous pouvez prendre l'exemple de mon père, hein. Mon père, en fait, vous pouvez dire le père d'une de mes collègues est auto-entrepreneur sur Paris, il est retoucheur, il dépense annuellement plus de 50 000 € par année, quoi. Donc c'est vraiment important de leur dire qu'ils payent un loyer de 950 €, tous les frais, donc eau, électricité, abonnement internet, matériel, maintenance, plus les transports, 200 balles. Bah, en gros, vraiment, quand vous faites réfléchir comme ça les gens, là, ils vont plus vous sortir l'argument: «J'ai pas d'argent». Donc vraiment, en fait, il faut vraiment que vous utilisez aussi l'actualité. Moi, par exemple, la dernière fois, une nana qui parlait trop d'argent. Elle me disait: «Ouais, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent» et là, j'ai envoyé un vocal, j'ai fait: «Oh, je sais pas ce qui s'est passé, je viens de faire les courses là, j'en ai eu pour 200 € et j'ai dit: «Heureusement que j'ai mon activité, pour avoir un complément de revenu, ça me permet au moins, de casser de limiter les casses à la fin du mois». Même si vous touchez rien, c'est pas un mensonge en soi parce que vous êtes sur le chemin, pour aller trouver votre revenu fixe. Donc, mettez tout ça en avant. Faites réfléchir les gens. Et si les gens insistent encore sur le fait qu'ils n'ont pas d'argent, bah, vous proposez Boursorama. Je ne sais pas si vous connaissez Boursorama. Toutes les personnes qui ne connaissent pas Boursorama, demandez à votre marraine ou votre parrain de vous parrainer parce que c'est important. Moi, j'utilise beaucoup cette banque-là. C'est une banque en ligne. Par contre, malheureusement, elle est valable uniquement en France. Ça, c'est vraiment une des choses qui coche. Je trouve que c'est chiant parce qu'il y a une nana là qui voulait signer aujourd'hui d'ailleurs. Bah, et quand j'étais, elle m'a dit quand j'ai dit: «Ouais, je vais parler de Boursorama et de ça», je savais pas moi regarder. Du coup, ça m'a retardée. Je savais pas qu'elle était en Belgique parce que je sais pas pourquoi j'ai pas posé cette question-là. Pour une fois que je pose pas cette question-là, mais je sais pas pourquoi cette nana-là, je lui ai pas posé la question de d'où tu es. Et du coup, je parle de Boursorama et de ça, elle me dit: «Ouais, trop bien et de ça, bah, du coup, c'est bon, je m'inscris». Et là, et là, je sais pas, à ce moment-là, je me dis: «Est-ce que tu connais Boursorama?» Elle me dit: «Non, je connais pas». Du coup, ça m'a fait un peu bizarre parce qu'en France, en général, on connaît cette banque-là parce que c'est le numéro 1, de France, une banque en ligne. Cette banque-là, elle est super connue et du coup, elle me dit: «Non» et moi, je dis: «Bah, tu es d'où?» Elle me dit: «Belgique» et là, j'ai eu le seum. Du coup, faites attention. Vraiment, il faut vraiment, créer du lien dès le début avec les personnes et essayer d'avoir le maximum d'informations pour pas faire des erreurs, en fait, comme moi, j'ai pu faire là aujourd'hui. Demandez aux personnes d'où ils sont et de ça, comme ça, au moins, vous préparez le terrain. Du coup, si la personne, malgré les arguments que vous avez dit là, si la personne, elle vous dit, malgré tout ce que vous avez dit là, le fait qu'on ne se lance pas dans cette activité-là parce qu'on n'est pas riche, enfin voilà, c'est justement pour pas avoir cet argument. Bref, en gros, si la personne, elle vous dit ça, si elle dit: «Non, je j'ai toujours pas les finances et que je ne compte pas m'investir», là, vous pouvez utiliser un argument encore plus puissant pour lui dire que
Je vous ai créé un dossier, regardez. Le dossier, je vous l'ai créé là, Boursorama, vous avez tout dedans. Je vous ai même fait des captures d'écran, entourées vraiment ou comment aider les personnes à s'inscrire et tout ça. Je crois que je ferai un zoom, spécifique Boursorama, un de ces 4 pour vous montrer comment vraiment faire. Là, c'est pas le thème de notre, zoom, mais voilà, en gros, c'est ça. Vous envoyez un texte comme ça aux gens pour leur dire, voilà, «Si tu es vraiment intéressé, je peux te proposer une aide financière et qui va te permettre de te payer l'épargne». Donc 130 €, c'est vraiment franchement, les gens, en général, quand tu leur dis que tu vas payer l'épargne, enfin, les gens, ils sont, voilà, ils ont s'ils disent non, c'est qu'il y a vraiment, un souci d'investissement, un souci de motivation, hein. Donc là, vous lui envoyez ce type de message et là, vous attendez qu'elle réponde, donc ça t'intéresse? La personne, forcément, elle va dire oui, si elle est vraiment motivée et là, vous lui envoyez ça. Parfait. Alors, est-ce que tu connais Boursorama? Et du coup, là, je t'explique. C'est une banque gratuite numéro 1, en ligne, hein, en France. Donc, en fait, on envoie un lien de parrainage à la personne et la personne, elle fait un dépôt elle remplit, ses coordonnées de ça, bref, elle remplit, son nom, enfin voilà, toutes ses coordonnées et après, elle reçoit par mail un RIB et elle fait un virement en fait, sur son compte Boursorama pour activer son compte de 10 €. En plus, c'est un dépôt donc en gros, c'est pas, elle peut réutiliser cet argent-là, la personne, quand elle veut. Donc en gros, elle fait un dépôt de 10 € uniquement. Donc après, on a une offre de bienvenue. Donc l'offre, c'est, 80 €. 80 € pour cette personne-là et 80 € pour nous. Et ça dépend, hein, ça dépend des fois, c'est des fois 130 € aussi, ça peut aller jusqu'à 130 € pour la personne. Des fois, ça peut être 100 €. Après, des fois, c'est pour vous, c'est de 20 €. Mais voilà, en gros, on touche tous des offres, de bienvenue et en général, c'est 80 € pour chacun, minimum. Donc 80 € pour la personne et 80 € pour soi. Donc nous, pour rendre, du coup l'épargne gratuit, on va leur faire un virement de 50 €. Donc ça va lui faire 130 €. Donc elle va vous envoyer aussi quand elle va recevoir son RIB, elle va vous envoyer aussi son RIB pour que vous puissiez lui faire un versement de 50 € de votre offre. Donc ça vous fait gagner de l'argent aussi. Donc en gros, ça vous fait gagner, 20 balles. Donc vous avez 20 balles. Là, vous avez du coup, 80 € pour vous et 80 € pour la personne. Donc vous lui faites un virement de 50 € pardon et elle va avoir du coup 80 € plus 50 €. Donc ça va lui faire 130 €. Donc là, vous lui dites ça, hein, vous lui expliquez ça, ça lui explique ça dans le petit texte là et du coup, en gros, elle aurait payé uniquement 50 € la licence. Donc c'est juste une proposition, une simple idée, mais qui peut vraiment, te donner un coup de pouce pour t'aider, pour t'inscrire et vous pouvez aussi jouer sur le fait, regardez là, elle peut aussi, moi j'ai marqué, hein, elle peut aussi parrainer. Donc elle pourra parrainer aussi, bah, 3 personnes. Vous pouvez parrainer 3 personnes. Vous avez une limitation de 3 personnes à parrainer dans le mois et vous pouvez être partenaire qualifié. Vous vous rendez compte ou pas? En un mois. Parce que vous avez la possibilité du coup de parrainer, 3 personnes que vous allez leur aider à s'inscrire 130 €. Honnêtement, c'est tellement extraordinaire Boursorama et zéro excuse. Comme ça, là, ça vous fait un tri. Vous savez que la personne, elle vous a mitonné quoi. Elle vous a dit un truc, une excuse bidon, «J'ai pas d'argent» et là, du coup, si vous lui donnez Boursorama et vous dites: «Voilà, 130 balles, tu as juste à mettre 50 €», franchement, là, c'est mauvaise foi, quoi. Donc là, ça peut aussi vous faire un tri. Donc zéro excuse pour que la personne, elle s'inscrit. Voilà, du coup, Boursorama, moi, je m'en sers beaucoup de Boursorama et bah, vous avez vraiment la possibilité d'aider les gens financièrement, quoi. Et tout ça, c'est là, c'est dans le je vous ai fait un dossier. Vraiment, vous avez même le côté, je vous ai créé un dossier contact au cas où si les gens, ils ont des soucis, des fois, il y a des soucis où ils ne reçoivent pas leur carte. Vous avez, même le numéro que je vous ai trouvé là. Vous avez aussi, si par exemple, vous n'arrivez pas à les joindre, sur le numéro, vous pouvez mettre votre, numéro de téléphone sur ce lien-là et c'est eux qui vous appellent dans 5 minutes. Voilà, un dossier qui est très complet où vous avez juste à leur envoyer ça. Donc je vous laisserai regarder, hein, mais voilà, je ne vais pas faire un zoom spécifique sur ça. Mais Boursorama, vous pouvez l'utiliser pour les personnes qui vous disent qu'ils n'ont pas d'argent. Donc je connais personne. Je connais personne, donc ça, beaucoup de personnes disent: «Oui, mais je connais personne dans mon entourage». Moi, ça a été le cas, hein, pour plusieurs fois, hein. Les gens ils disent: «Oui, mais pour réussir dans cette activité-là, il faut connaître un maximum de personnes». Moi, je leur dis que, j'ai commencé, sur Facebook et j'avais zéro personne dans mon équipe parce que, dans mes amis, parce que j'ai commencé à créer un tout nouveau compte Facebook. Moi, je suis partie vraiment de zéro, hein. Alors d'aujourd'hui, maintenant, j'ai plus de 3 500 amis
et je suis partie de zéro. J'avais vraiment zéro ami et vous pouvez leur dire ça. Vous pouvez leur dire, il y a des gens qui ont créé un tout nouveau compte Facebook. Moi aussi, je connais ces personnes. J'ai même commencé avec un tout tout nouveau compte Facebook. J'ai commencé de zéro. Faire comprendre que ce n'est pas son marché chaud qui va lui permettre de se lancer dans son business et qu'elle va pouvoir, faire du marketing de réseau grâce à la formation. Donc leur dire qu'on a une formation aussi, hein, et qu'elle ne sera pas toute seule dans son coin à se développer, qu'on apprend justement aux gens à se développer et surtout leur dire qu'on est ouvert à 120 pays, qu'on parraine en fait avec quelqu'un, hein. On n'est pas là tout seul à faire les présentations d'activités et que, on est 8 milliards de personnes sur la planète. Donc forcément, parmi les 8 milliards de personnes, il y a forcément des gens qui vont être intéressés. Moi, je joue beaucoup sur ça aussi, hein. Leur dire qu'on est 8 milliards de personnes sur la planète et qu'on est ouvert à 120 pays, que s'il y a une personne n'est pas intéressée, que 10 vont être intéressés. Moi, dans mes vocaux, j'en vois clairement comme ça, hein. En fait, je bloque pas sur les dires des gens. Soyez naturels et utilisez énormément de concret. Vous savez très bien qu'on est plus de 8 milliards de personnes sur la planète et bah, il faut vraiment utiliser ces termes-là. Donc voilà, là vous dites, ce n'est pas ton réseau actuel avec lequel tu vas y arriver, c'est tout le but du marketing de réseau. Donc il y a les réseaux, hein, marketing de réseau. On te crée un réseau comme là, toi et moi, nous ne nous connaissions pas à la base, mais on a appris à se connaître. Tu verras ici, énormément de personnes nous demandent des infos. Donc vraiment, vraiment leur dire que bah, nous aussi, on ne se connaissait pas en fait. Bah regarde, c'est pas pour autant que tu m'avais pas demandé des informations. Et jouer aussi comme ça. La personne, en fait, quand elle va vous demander des informations, leur dire, bah, nous aussi, on ne se connaissait pas, mais tu m'as quand même demandé des informations. Regarde, ça prouve que les réseaux sociaux marchent bien. Et vous avez ça dans ici, pas de réseau. Voilà, le texte, il est là, ce texte-là. Donc là, pareil, j'ai peur. Les personnes qui vous disent j'ai peur, il faut leur dire et leur rassurer, voilà, toujours rassurer, indépendant mais jamais seul. Voilà, leur dire qu'on est tout le temps là pour toi, on sera toujours là pour toi. On a même des groupes de travail où on travaille au quotidien ensemble. On a tous des peurs et des craintes, c'est humain parce qu'on ne connaît pas. Et si on ne se lance pas, on ne connaîtra jamais en fait. Il faut leur dire ça aussi. Il faut leur dire qu'on a tous des peurs et des craintes, mais on a tous eu ces peurs-là au début parce que c'est inconnu. L'inconnu, ça fait peur. Nous avons un groupe d'équipe, hein, comme je vous ai dit, des formations à ton rythme, des Zooms en replay. Donc, leur dire aussi que s'ils n'ont pas la possibilité d'y assister, ils peuvent regarder en replay aussi. Nous avons des aides de développement, hein, comme les développements personnels. Vous pouvez dire, voilà, si tu n'as pas confiance en toi, on a des Zooms de développement personnel. Euh, et comment s'intégrer dans l'équipe. Vous leur dites aussi, on a une groupe de formation où on est tous ensemble. Là aussi, vous pouvez jouer sur ça et que même les formations se font en équipe. On a un groupe de formation où on pose toutes les questions ensemble et vraiment le rassurer. On sait que les présentations d'activités ne se font pas tout seul aussi. Ça, c'est un des trucs que beaucoup de personnes ont peur. Ils se disent, ouais, mais je vais jamais réussir à trouver du monde. Bah, vous leur dites, ils vont forcément être intéressés par les posts et les stories. Et quand ils sont intéressés par les posts et les stories, c'est même pas à toi d'avoir cette responsabilité-là de faire les présentations. Ça sera à une personne qui est formée pour. Voilà, vous jouez bien sur ça, hein, que les gens ne sont pas tout seuls à faire leur présentation d'activité, il y aura toujours quelqu'un qui accompagnera la personne tout au long de la présentation. Donc là, je vous ai marqué un gros texte. Ce texte-là, vous inquiétez pas, vous l'avez aussi dans j'ai peur. Là, peur. Bim, vous envoyez ça. Ne t'inquiète pas, pour trouver tes partenaires, tu n'es pas seul. Déjà, nous avons une formation. Ce qui est génial, c'est que cette formation est sur Messenger. Là, il faudra modifier. Il faudra mettre Telegram plutôt maintenant. Et d'ailleurs, je vais le faire maintenant. Comme ça, je vous le montre en même temps. Telegram. Voilà. Donc, tu la consultes et quand tu peux. Donc, en gros, vraiment leur dire que c'est vraiment à son rythme. Donc, il y a pas d'impératif de temps, ni d'horaire, ni de déplacement. Donc, cette formation est vraiment accessible et simple. Voilà. Vous voyez là, c'était un 5 à 6. Vous savez, hein, on a changé. Hein. 6 vidéos. Voilà. Voilà. Étape. Voilà, 5 à 6 vidéos, simple.
qu'on passe l'une après l'autre, voilà, en répondant à toutes tes questions et à ton rythme surtout. Elle donne réellement ce qu'il faut pour que tu parviennes à trouver tes partenaires. Donc, vous voyez, vous êtes toujours en train de rassurer. Et là, vous dites, je serai, selon la position que vous avez dans le MP3 ou dans le MP2, je serai ta marraine. Là, vous enlevez bien, hein, vous enlevez ça, hein. Voilà, on sera toujours présente, pour toi, nanana, nanana. Et là, vous dites, on te donnera les astuces, comment on a fait pour évoluer, comment ça a marché pour nous et tout ça. C'est un développement d'équipe. Non seulement tu n'es pas seule, mais tu as aussi, le travail d'équipe réellement au quotidien. Donc vraiment, en fait, tout ça, vous le dites et vous lui envoyez ça. Donc pas d'inquiétude à avoir, tout est déjà préparé. Vous leur envoyez ce texte-là. Donc ce texte-là, vous l'envoyez quand la personne elle vous dit: «Oui, mais je sais pas, j'ai peur de trouver du monde et de ça, j'ai peur d'être toute seule et de ça». Vous leur envoyez ça. C'est un texte qui est très bien fait, qui met vraiment toutes les étapes de ce que je vous ai dit là. Rassurer la personne, vous leur dire que c'est humain, leur dire qu'on a des groupes de formation et tout est rassemblé dans ce texte-là. Du coup, il est dans le board. Donc pas d'inquiétude à avoir, vous leur envoyez directement ce texte-là. Combien tu gagnes toi? Ça, c'est le truc qu'on me dit tout le temps: «Ouais, mais Cybèle, toi ça va encore, tu arrives à convaincre les gens, mais moi, je touche rien». Bah, en fait, au début aussi, on m'a posé cette question-là quand je ne touchais rien et c'est pas pour autant que ça m'a tuée. Donc en gros, chercher à connaître son objectif personnel à cette personne-là avant tout. Déjà, lui dire: «Et toi, combien tu aimerais bien toucher?» Regardez comment vous formulez. Vous inversez les rôles. Inversez les rôles, soyez stratégique. Si la personne elle vous dit: «Ouais, tu touches combien toi? Et toi, tu aimerais toucher combien?» Voilà, vous lui dites ça. Vous transformez la question. Chacun se développe à son rythme et évolue, et l'évolution de chacun dépend de l'investissement de chacun. Donc il faut vraiment leur dire que c'est vraiment selon ton engagement, que tu vas atteindre les paliers. Expliquer que ce sont des revenus évolutifs qui peuvent être limités bien plus supérieurs aux possibilités d'augmentation dans 10 ans. Donc en gros, leur dire par exemple, si tu as 10 ans d'ancienneté, dans le salarial, bah, honnêtement, il y a une nana, vous dites, vous pouvez utiliser mon parcours, hein. Il y a une personne il y a une partenaire dans notre équipe, elle était dans le salariat pendant 5 ans. Elle avait 5 ans d'ancienneté, elle touchait que 1 500 €. Alors que là, ça fait 1 an, même 11 mois, hein, vous pouvez le dire 11 mois. En 11 mois, elle a réussi à toucher 2 100 €. Donc vous pouvez utiliser ce terme-là. Il y a des personnes qui sont dans le salarial pendant 10 ans et ils ont 0 augmentation. Et vous pouvez lui expliquer ce genre de choses aussi. Donc c'est vraiment important de bien connaître le plan de rémunération aussi heu, pour justement trouver des réponses aux objections. Faire part des résultats d'un des plus grands leaders. Donc comme je vous ai dit, hein, vous pouvez utiliser l'histoire de Sandra, de Sonia ou si vous voulez pas trop choquer les gens avec leurs revenus, utilisez des revenus comme le mien qui est assez accessible, parce que les gens ils vont dire: «Oui, mais d'accord, ça vend du rêve». Donc ne mettez pas trop non plus, comme Sandra, hein. Ne disez pas: «Ouais, ne vendez pas du rêve non plus». Soyez un peu entre les 2. Donc utilisez les arguments, des petits revenus, des gens qui sont 1 star ou des gens qui sont, 3 stars. Mettre en avant les services. Je fais cette activité-là pour les voyages. Il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Oui, mais du coup, on perd en crédibilité parce que ça fait 1 an qu'on est là et les gens, ils nous demandent, bah, du coup, toi, tu touches combien?» Bah, nous, on a de la chance. On n'est pas comme dans le crypto-monnaie ou je sais pas quoi, où on est obligé de montrer nos revenus pour, convaincre les gens. Vous pouvez leur dire que, bah, moi, je suis là pour les services. Si vous voyez que ça fait trop longtemps que vous êtes dans l'activité, bah, cachez-vous derrière les services. Dites-leur: «Bah, c'est vrai, d'un côté, c'est vrai, on est aussi là pour les services. Vous êtes aussi là pour le côté, voyage». Donc en fait, vous leur dites: «Bah, moi, le côté business, je le fais tranquillement de mon côté, vraiment à mon rythme parce que voilà, en ce moment, je suis pas trop, à fond dedans. Donc pour moi, c'est pas la priorité. Pour moi, c'était vraiment pour les voyages. C'est pour ça que je suis rentrée dans l'activité et vous pouvez leur dire ça. Vous pouvez leur dire que vous avez la possibilité de cagnotter et que vous cagnotez justement pour cet été, vous allez réserver un très beau voyage et mettez en avant les services. N'ayez pas peur, en fait, que les gens vous disent: «Tu gagnes combien toi?» Bah, tu dis: «Pour l'instant, je gagne rien parce que je fais mon activité de mon côté, mais du coup, je suis là pour les voyages» et quand vous dites ce genre de choses, bah, les gens, ils vont vous trouver crédible parce que c'est vrai, c'est une plateforme de voyage. Donc vraiment, n'ayez pas peur de mettre en avant les services. Si vous n'avez pas la possibilité de toucher un revenu alors que ça fait depuis quelques mois que vous êtes là ou quelques années, bah, vous dites que vous êtes là pour le voyage et c'est ça qui est extraordinaire dans notre activité. C'est qu'on a les services aussi, bah, pour lesquels on est là. Donc savoir communiquer, chacun évolue à son rythme, hein. Tout ça, je vous l'ai marqué aussi. Donc ça, c'est combien tu gagnes toi. Regardez, bim, il est là le texte. Voilà.
Ma collègue est là depuis 5 ans et elle touchait que 1500 euros. Et puis là, en un an, elle touche 2100 euros. Donc, chacun évolue à son rythme, patati patata. Donc, voilà, ça, c'est vraiment important de le dire aux gens que l'évolution de chacun dépend de l'investissement de chacun. Et servez-vous des services, comme je vous l'ai dit. Alors, j'ai déjà essayé, mais je n'ai pas réussi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, ce truc-là. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui disent qu'ils étaient dans le VDI. En fait, il faut vraiment s'intéresser à l'histoire de la personne et être dans l'écoute active. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont dire qu'ils ont fait du VDI, mais c'est à vous de dire, ça n'a rien à voir avec le VDI. Ça n'a rien à voir. Essayez de comprendre l'ensemble du pourquoi, du comment, pourquoi ça n'a pas marché. Des fois, il y a des gens qui vont me dire, j'avais pas de marraine. J'étais pas suivie, on m'a recruté et après, on m'a lâché dans la nature. Essayez de creuser. Je vous ai dit, vous êtes des FBI, hein, vous êtes partie de la FBI. Vous devez récupérer le maximum d'informations pour adapter et répondre correctement aux objections. Si vous ne récoltez pas des informations, vous n'arriverez jamais à répondre correctement aux objections. Et surtout, ne mettez pas bonne continuation. Pas de souci, ma belle, bonne continuation. Quand j'ai vu ça la dernière fois, j'étais en Zoom, c'est récemment là, en Zoom, en MP3, et il y a une nana qui a dit c'est pas fait pour moi, désolé. Et la personne qui est dans MP3 avec moi, elle a mis pas de souci, ma belle, bonne continuation. J'ai fait what the fuck, les gars? What? Ouais. Je sais même plus vous dire wesh. Parce que c'est pas ça qu'il faut te dire. Pourquoi tu dis ça? Là, tu t'es tiré une balle dans le pied. Il faut traiter les objections, il faut creuser, il faut savoir si c'est pas indiscret. Peux-tu me dire pourquoi ce n'est pas fait pour toi? Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que. À chaque fois que les personnes disent j'ai pas d'argent, si c'est pas indiscret, peux-tu me dire pourquoi tu n'as pas les. Enfin, on va pas dire pourquoi tu n'as pas les finances, mais adapter votre discours en disant si c'est pas indiscret, pourquoi tu n'as pas le temps? Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'as pas le temps? Si c'est pas indiscret, pourquoi tu dis que c'est pas fait pour toi, des trucs comme ça, il faut vraiment le dire en fait. Si c'est pas indiscret, si vous voyez que ça va offenser les gens, utilisez le terme si c'est pas indiscret, peux-tu me dire pourquoi? Mais du coup, vraiment important de chercher le pourquoi du comment. Vous restez, moi, il y a personne qui a signé avec moi du premier coup, à part une personne, je sais pas si elle est là, ma Pascalou, mais à part une personne parmi 8 milliards de personnes, bah, personne ne signe du premier coup, excusez-moi, même vous-même, partez de vous-même en fait. Donc, essayez de savoir, imaginons que les personnes à qui vous avez dit, bah non, désolé, j'ai pas le temps, désolé, j'ai pas les finances et ça. Si la personne en face de vous qui fait le MP3 avec vous, elle n'aurait pas essayé de creuser, de vous rassurer, d'essayer d'être présente pour vous, de vous répondre, de vous trouver des solutions, est-ce que vous aurez signé? Non, je ne pense pas. Du coup, essayez de trouver le pourquoi du comment, rassurer les gens, essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas marché pour la personne, mettre en avant le soutien de l'équipe, du coup, la cohésion d'équipe. En gros, vous dites, je pense que tu n'as pas forcément eu l'occasion de tomber dans une bonne équipe. Nous, nous, on sera là pour toi. On sera là pour toi et on sera là pour t'accompagner vers ta réussite. Et regardez, je vous ai fait un texte, du coup, et d'où mon texte? Il est là. Regardez, tu as essayé dans quoi? Essayez de savoir où est-ce qu'elle a essayé, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle est en train de mélanger tout. Essayez de comprendre. Vous dites je comprends. Voilà, vous dites toujours je comprends. À chaque fois qu'une personne vous dit quelque chose, vous dites je comprends. Ce mot-là, vous devez vraiment l'utiliser, hein. Ça rassure énormément les personnes quand vous dites que vous comprenez, hein. Mais il ne faut pas mélanger toutes les sociétés et mettre tout dans le même sac. La dernière fois, j'ai fait un MP3 avec une nana. Elle avait essayé je ne sais combien de MLM, je ne sais combien de VDI, la nana. Et elle disait oui, mais du coup, tout le monde me dit qu'on va être là pour moi, mais on n'est jamais là pour moi. Nanana. Et là, j'ai dit, écoute-moi, ma belle, ne mélange pas tout. Donc, j'ai vraiment dit directement, ne mélange pas tout, ne mets pas tout dans le même sac. Chaque société est différente. Une échec ne restera pas une échec pour toutes les expériences. Il ne faut pas tout généraliser. Il faut trouver la société qui te correspond et surtout tomber dans une bonne équipe en accord avec tes valeurs et il faut que tu te sentes bien. Vraiment, quand vous dites ce genre de choses, ça rassure énormément les personnes parce que la personne, elle va se sentir comprise. Et quand vous dites ce genre de choses, là, comme ça, là, une bonne équipe, en accord avec tes valeurs, il faut que tu te sentes bien, la personne, déjà, automatiquement, elle va se sentir bien, elle va se sentir comprise. Elle va se dire, cette personne-là, elle me comprend. Enfin, une personne qui me comprend. Et du coup, vous allez ouvrir les portes. Et les gens, ça va les rassurer.
Et la nana, elle compte signer dès qu'elle sera financièrement. Après, je ne dis pas que quand vous allez dire ce genre de choses, les personnes ils vont signer. Ils vont toujours vous trouver peut-être des arguments et ça, mais au moins, ça va les rassurer et ça va vous rapprocher d'un oui. Plus vous allez répondre correctement aux objections et plus vous allez dégager les hypothèses et faire du tri et dégager les bâtons sur votre roue, sur votre chemin, pour que ça va dans un oui et un MP3 qui signe à la fin. Donc, c'est vraiment important de travailler les objections à chaque fois en continu. Et bien évidemment, elle m'a sorti l'excuse de je n'ai pas d'argent, malgré que je l'ai rassurée. Et du coup, voilà, vous continuez à du coup mettre l'objection je n'ai pas d'argent. Là, à ce moment-là, je lui ai parlé de ce que je vous ai montré au tout début. Et après, je sais qu'elle va avoir encore des arguments à me sortir. Mais du coup, là, je vais sortir le Boursorama. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que vous devez faire. Vous devez vraiment faire le tri, dégager le chemin de la personne pour que ça arrive à un oui. C'est comme ça que vous devez faire. Vous devez constamment être patient et ça demande du temps. Ça demande du temps de de traiter les objections, mais c'est comme ça que vous allez réussir à convaincre les gens. Du coup, ça, pareil. Ça, pareil, vous l'avez dans j'ai déjà essayé, mais je n'ai pas réussi. Donc là, il est là. Pareil. Du coup, là, on a ce truc-là, le système pyramidal. Ça revient souvent. Sibelle, Désolée. Ouais, on m'appelle. Je suis là. Attends, ça arrive. Je suis là dans euh, 3 minutes. Sibelle, ta cam, on ne te voit plus. Ouais, attends.